Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bienvenue frères et sœurs à Radio Parole Vivante. Et aujourd'hui, dans cette matinée, nous allons chercher le Seigneur dans cette émission prière et cantique. Et à travers les cantiques, nous chercherons Dieu et nous parlerons de la prière. Car la prière est très importante, frères et sœurs. Car nous savons que notre Seigneur Jésus écoute nos prières. Et avant de commencer, nous allons présenter ces moments, ces instants devant la présence de notre Seigneur. Seigneur Jésus, nous te présentons dans cette matinée, Seigneur, cette émission, Seigneur, qui est dédiée à toi, Jésus, et à la prière. Seigneur, tous les auditeurs et les auditrices qui vont écouter ce message, que tu touches leur cœur et tu bénis leur maison avec leurs enfants et leurs compagnons, Seigneur. Bénis leur famille, garde-les, protège-les, Seigneur. Mais protège aussi ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les prisons, ceux qui ne sont pas de maison, qui vivent sous les ponts, Seigneur. Bénis toute la terre, Jésus. Toute personne qui a besoin de toi, Seigneur, envoie un messager envers eux qui parle de ton nom, qui parle de ta gloire, qui parle, Seigneur, de ta puissance et de ton amour et de ta miséricorde. Seigneur, nous te présentons ces moments-là pour que tu puisses les prendre entre tes mains. Bénis-les, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs au nom de Jésus de Nazareth, car seulement toi, Seigneur, et seulement en toi, Jésus, nous croyons et nous voyons, Seigneur, que le pouvoir de la prière est puissant dans ton nom, Seigneur. Car la prière, Seigneur, c'est de parler avec toi, être en communion avec toi, avec notre Créateur. Seigneur, nous t'implorons ce matin que tu touches les cœurs, que tu nous parles à nos vies, car nous avons besoin de toi, Jésus, à chaque moment, à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, Seigneur. Seigneur, nous voulons communiquer, nous voulons être avec toi, nous voulons consacrer notre vie envers toi, Jésus, nous voulons parler avec toi, nous voulons entendre tes réponses et entendre à travers la parole, à travers nos pensées, le conseil de là-haut, le conseil que tu as pour chacun d'entre nous. Et je t'en supplie, Adonai, manifeste-toi dans nos vies, fais-toi réel dans nos cœurs et parle-nous dans notre conscience, dans notre âme et dans notre esprit, car nous avons besoin ce matin que tu sois parmi nous, car ta parole dit, si 2 ou 3 congrènent en mon nom, je suis au milieu d'eux, et je le crois par la foi, que tu te trouves à cet instant-là, tu te trouves là parmi nous, au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons laisser passer un cantique avec la grâce de Dieu, et cherchons sa présence. Bénis ton nom, Seigneur. Car tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es notre roi, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant.
Merci Seigneur pour ce moment. Merci Jésus pour ces instants. Merci Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. La prière est une arme de guerre. Alléluia. Que beaucoup de soldats sous-estiment et ne prennent même pas pour aller au combat. La prière est une force invisible qui nous protège de l'ennemi et de ses cibles. La prière est une si grande puissance qui nous fait gagner la guerre dans le silence. Prions sans cesse, prions sans cesse, élevons vers Dieu nos voix, pour que l'ennemi ne puisse pas nous faire tomber dans le combat. Alléluia. Prions sans cesse, élevons vers Dieu nos cœurs, pour qu'il nous accorde sa faveur et qu'il fasse de nous des vainqueurs. La prière est une clé qui délivre, elle est une pluie qui arrose la terre. Une prière sortant d'un cœur sincère peut toucher le cœur du Père. La prière vide l'ennemi de ses forces et nous démontre la toute-puissance du Dieu vivant que l'on sert, qui nous fera gagner la guerre. Sans cesse, élevons vers Dieu nos voix, que l'ennemi ne puisse pas nous faire tomber dans le combat. Prions sans cesse, élevons vers Dieu nos cœurs, pour qu'il nous accorde sa faveur et qu'il fasse de nous des vainqueurs. Sans cesse, élevons vers Dieu nos mains, qu'il change notre destin et qu'il nous trace un chemin. Prions sans cesse, élevons vers Dieu nos âmes, ne négligeons pas cette âme, à genoux avec l'homme. Sans cesse pour nos foyers, prions sans cesse pour nos ministères, prions sans cesse que Dieu se serve de nous, prions sans cesse, Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Priez sans cesse. La gloire est à toi, Seigneur. Bénis, Seigneur, ces instants. Merci, Jésus, pour ces moments, Seigneur, que nous passons. Merci, Seigneur, pour cette louange, Seigneur Jésus. La gloire est à toi, Adonai, et à toi seul, Seigneur, te revient la gloire. Merci, Seigneur, nous devons prier sans cesse, car nous avons besoin de toi à chaque moment, à chaque instant, Jésus.
Nous devons prier sans cesse dans les difficultés, dans les problèmes, dans la maladie, car nous devons être en communion avec toi sans cesse, Seigneur. Nous devons prier sans cesse, à tout moment, à tout instant, à tout lieu. Seigneur, bénis nos frères, bénis nos malades, bénis ceux qui sont dans la détresse. Seigneur, nous croyons à ta puissance, nous croyons à ton pouvoir, Seigneur Jésus, car seulement toi, tu peux nous aider, et seulement à travers la prière, tu peux nous répondre. Car toi, Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es celui, Seigneur, que nous voulons adorer ce matin. Tu es celui, Seigneur, que nous avons besoin d'entendre ce matin. Seigneur, visite chaque esprit, chaque âme. Seigneur, visite chaque maison, chaque frère, chaque sœur qui ont ton besoin. Seigneur, bénis tout ce qui te cherche, Seigneur. Seigneur, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs, dit la parole. Mais Seigneur, bénis-nous, Seigneur, car seulement toi, Jésus, nous croyons en ta puissance, nous croyons, Seigneur, à tout ce que tu fais, Jésus. Nous croyons en tout, Seigneur, car tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham. Seigneur, nous voulons invoquer ce matin ton nom, car seulement toi as la puissance, Seigneur. Et je le crois, Seigneur Jésus, par tous les moyens, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, à ta puissance. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. La gloire est à toi. Et nous allons laisser un frère qui continue à prier pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Laissons la place à notre frère. Bienvenue dans ce temps de prière. Il est écrit dans Ésaïe au chapitre 54 au verset 15 « Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle sur un feu de charbon et qui fabrique un instrument de guerre de sa façon. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur vient de moi. » Prions, frères et sœurs, pour briser toutes les attaques sataniques. Nous te glorifions, merveilleux Jésus-Christ, parce que tu nous as donné un héritage. Jésus, tu es mort à la croix. Ton sang a coulé et une seule goutte de ton sang a suffi pour réduire à rien le camp de l'ennemi. Tu es venu dépouiller les autorités, les dominations, les principautés. Les esprits méchants, tu les as livrés en triomphant d'elles par la croix. Livrés en spectacle par ton sang. Seigneur, nous voulons nous rappeler ce que tu as fait dans l'Ancien Testament. Quand tu as inspiré ton peuple à sacrifier ces animaux, ils ont trempé le sang, ils ont mis du sang sur les linteaux de leurs portes et l'ange exterminateur ne pouvait toucher leur maison. Aujourd'hui, nous déclarons le sang de Jésus sur nous et sur nos maisons. Nous déclarons la puissance du sang de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, sur nous, sur nos maisons, sur nos corps, sur nos enfants, sur nos bien-aimés, sur nos églises locales, sur nos autorités spirituelles. Nous déclarons le sang de Jésus sur toute personne envers qui on a une autorité, une forme d'autorité. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est sur nous. L'exterminateur ne pourra nous toucher. Tous ceux qui viendront nous combattre seront détruits par le souffle de l'Éternel, car notre Dieu est un feu dévorant. Oh, nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons. Nous t'adorons pour la victoire. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons pour ton sang précieux. Nous t'adorons, adorez-le là où vous êtes. Nous t'adorons avec vos paroles, avec vos mots. Nous t'adorons. Oh,
Jésus le sang de Jésus. sur nos maisons. Oui, Nous proclamons la gloire de Dieu. gloire de Dieu. Nous proclamons sa grande puissance. Yes, Oh, tu es plus puissant qu'aucun Dieu. Tu Nous es déclarons. puissant, nous Alléluia. déclarons. Nous déclarons Oui, nous déclarons la puissance du sang. que tu es Oh, puissant. du tu es sang de puissant. l'agneau. Le sang de l'agneau. Oui, nous badigeonnons nos maisons de ton sang. Nous sommes protégés. Nous déclarons le sang de Jésus. Nous sommes protégés. Tu viens par le briser sang. toute attaque de Yes. l'ennemi. Oh, Le oh, destructeur qui est venu contre toi est brisé dans le nom de oui, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, Oh alléluia. Jésus. C'est toi, Seigneur, qui a dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible. Oh, Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. oui, alléluia. Seigneur, oui, tu nous as déclaré, tu nous as dit que nous passerons par des temps de tribulation. Mais nous voulons garder la foi. Oui, Nous alléluia. gardons la foi. Tu nous as donné le pouvoir, la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Tu nous as donné l'autorité légale Tu es le Dieu l'héritage. tout-puissant. sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne nous fera du mal. Amen. C'est notre héritage. Amen. Merci pour notre héritage. Amen. Merci Seigneur Jésus d'avoir donné, livré ton sang. Ton corps a été meurtri. Oh, il y a de la puissance dans ton sang. Oui. Il y a de la Alléluia. puissance dans ton sacrifice. Yes. Si le sacrifice des boucs, des agneaux, si le sacrifice des agneaux et leur sang posé, badigeonné sur les portes, a pu empêcher l'exterminateur de tuer les premiers-nés, à combien plus forte raison le sang de Jésus empêchera l'exterminateur de toucher nos maisons, nos corps et nos biens. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Alléluia. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel et le sang de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, devant eux, nous ne sommes rien. Seigneur, nous sommes comme des faibles devant la puissance satanique, mais à cause de toi, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Seigneur, non pas à nous la force, non pas à nous la puissance, mais à toi. Alléluia, nous déclarons ta gloire. Alléluia. Nous déclarons ta gloire, Seigneur. Nous déclarons ta gloire, Jésus. Merci, Adonai. Merci, Seigneur, car nous déclarons ta gloire. Nous allons écouter un dernier cantique, puis nous passerons au thème de la prière au nom de Jésus. Alléluia. Je suis prêt à renoncer à moi-même, je suis prêt à toujours rester fidèle, je suis prêt. Moi, soldat de l'Éternel, je suis prêt à répondre à ton appel. Je suis prêt à changer mon comportement. Je suis prêt à tenir mes engagements. Je suis prêt à travailler en tout temps, je suis prêt à te servir fidèlement. Par ta parole,
je marcherai sur ta parole. Je veux m'appuyer, c'est ta parole que j'annoncerai. Ta parole au monde entier, par ta parole, les chaînes vont tomber sur ta parole. Je délivrerai sur ta parole. Je consacrerai mon foyer. Je suis prêt à m'éloigner de la terre. Je suis prêt pour entrer dans ton sanctuaire. Je suis prêt à combattre mon adversaire. Je suis prêt, car en moi brûle ce ministère. Par ta parole, je marcherai sur ta parole. Je veux m'appuyer par ta parole. J'annoncerai ta parole au monde entier. Par ta parole, les chaînes vont tomber sur ta parole. Je délivrerai sur ta parole. Je consacrerai mon foyer. Joli cantique, frères et sœurs, que notre parole est la parole de Dieu, que ce soit le fondement pour nos vies, le fondement pour nos vies, pour notre âme et pour notre esprit. Merci Seigneur pour toutes ces louanges, pour la prière des frères, pour les conseils venus de ta part, Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes choses que tu fais dans nos vies. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Maintenant Seigneur, nous allons parler Seigneur, que tu prennes toi le contrôle de ma vie, de mon âme, de mon esprit. Nous voulons Seigneur que tu nous parles et que tu nous conseilles à travers la prière. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. La gloire est à toi Seigneur. Béni soit ton nom. Aujourd'hui, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, nous allons parler de la prière de Anne, qui se trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, et du verset 1 à 11. Et quand nous regardons ce passage et nous étudions ce passage, c'est un bijou. Il nous présente la prière de louange d'Anne, qui peut être considérée aussi comme un psaume ou un cantique. Cette prière, frères et sœurs, nous pouvons l'appeler le Magnificat de l'Ancien Testament, qui trouve son écho dans les cantiques de Marie et de Zacharie, dans l'évangile de Luc, en raison de son caractère très messianique. Anne répand son cœur en reconnaissance, mais aussi elle répand ses paroles
révèle une connaissance profonde de Dieu et de son caractère et de ses actions. Car Anne, elle tient sa promesse et elle loue le Seigneur et elle loue Dieu en le glorifiant pour ce qu'il est et ce qu'il fait et même pour ce qu'il fera. Et quand nous lisons ce passage du premier livre de Samuel, nous voyons que l'œuvre de Dieu dans notre vie suscite la louange. Et nous allons étudier cette prière en remarquant 3 attitudes de Anne envers Dieu. La première attitude, Anne se réjouit dans le Seigneur. La deuxième attitude, Anne exalte le Seigneur. Et la troisième attitude, Anne espère dans le Seigneur. Quand nous voyons la première attitude, qui est dans le livre de Samuel, chapitre 2, verset 1, Anne se réjouit dans le Seigneur. Car le verset 1 dira ainsi, frères et sœurs, Anne priera et dit, mon cœur exulte en l'Éternel, ma force s'élève et s'est élevée par l'Éternel. Anne prie en disant, grâce à l'Éternel, mon cœur est plein de joie, ou mon cœur se réjouit en l'Éternel. Elle est en train de parler comme cela, Anne. Quand Anne se réjouit dans le Seigneur, elle exulte en l'Éternel. Sa force est élevée par milieu de l'Éternel. Et grâce à l'Éternel, son cœur est plein de joie. Son cœur se réjouit dans l'Éternel. Mais elle dit aussi, ma force. Le mot force, le mot littéralement est corne, symbole de force. Le même mot utilisé dans le verset 10, elle utilise ce mot pour décrire la force qui lui était venue quand Dieu lui avait répondu dans sa prière. Une corne, la corne c'est la force de Dieu. Dans le verset 10 du chapitre 2 du premier livre de Samuel, parle du symbole de la force à travers une corne, car la corne c'est la force de Dieu qu'est en train de décrire la Bible, la force qui est venue quand Dieu avait répondu à Anne dans sa prière. Et elle dit encore, frères et sœurs, elle dit encore, Anne, ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Ma bouche s'ouvre sur mes ennemis. J'ai de quoi répondre à ceux qui me blessent, car je me réjouis dans ton salut, car Dieu m'a secouru. Et non seulement l'Éternel l'a élevé, le déshonneur de Anne, mais son fils deviendra des plus grands hommes de l'histoire d'Israël, pratiquement au même niveau que Moïse ou Josué. Anne était en train d'annoncer prophétiquement un tournant important dans l'histoire d'Israël, c'est-à-dire l'établissement de la royauté dont son fils Samuel jouera un rôle très important. Mais remarquons, frères et sœurs, que dans cette prière, le nom de Samuel n'est même pas mentionné, ni Pénina. Par contre, Anne mentionne 9 fois consécutives, le nom de l'Éternel au nom de Jésus. Mais Dieu est le motif de sa réjouissance et il est l'objet de sa louange. Car les prochains versets, Anne va exalter la sainteté de Dieu, son omniscience, sa souveraineté. Dieu tient le destin de chacun dans sa main puissante. Et il peut certainement renverser toute situation selon sa volonté au nom de Jésus. Puis le deuxième point, Anne exalte le Seigneur, toujours au chapitre 2 du premier livre de Samuel, et à partir du verset 2 à 8, la parole dira ainsi: nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point d'autre rocher comme notre Dieu. Anne est en train d'exalter le seul Dieu, le Saint, le rocher sur lequel on peut s'appuyer.
Car le verset 3 dira ainsi: multipliez pas vos paroles sans cesse, plus arrogantes, paroles odentes, que l'audace et l'insolence ne sortent pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout, omniscient, et par lui sont pesés tous les agissements. Parce qu'on est en train de dire dans ce verset, parce qu'on connaît de Anne, on peut dire qu'elle était une femme pieuse. Dieu connaît les motifs du cœur de l'humain. Mais ce verset, frères et sœurs, fait probablement allusion au sarcasme de Pénina. Et en même temps, c'est un avertissement pour tous ceux qui, comme elle, se glorifient de ce qu'ils possèdent. N'oublie pas que l'oreille de Dieu entend tout ce qui peut renverser toute situation au nom de Jésus de Nazareth. Et on peut voir ce qu'on voit dans les prochains versets. Anne, par une série d'exemples tirés de la vie quotidienne, souligne comment Dieu peut changer toutes ces circonstances. Car dans le verset 4, l'arc des héros est brisé. Et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture. Les guerriers puissants sont brisés, mais ceux, les faibles, retrouvent de la force. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Ceux qui étaient rassasiés cherchent du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent sur l'Éternel. Même la femme stérile enfante 7 fois, mais celle qui avait beaucoup de fils est fétrile. Anne mentionne sa propre situation 7 fois. Le chiffre qui indique la plénitude, la perfection, plus tard de Dieu. Et Dieu la bénit davantage. Et l'Éternel intervient en faveur d'Anne. Et elle devient enceinte et elle accoucha de 3 fils et de 2 filles. Dans le verset 21 du chapitre 2 de Samuel, il est écrit que cette prière ou ce cantique célèbre surtout la souveraineté de Dieu. Et en arrière-plan, dans les coulisses, nous pouvons voir, il n'y a pas d'hasard. Il fait ce qu'il veut. Car le psaume 135,6 dit: tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans toutes les abîmes, Dieu, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Car les prochains versets, frères et sœurs, sont encore plus précis en ce qui concerne la souveraineté de Dieu. Car l'Éternel fait mourir, Seigneur, l'Éternel fait mourir et fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. L'Éternel, au parvis, il enrichit, il apaise et il enlève. De la poussière, il redresse indigent. Du fumier, il relève le pauvre. Et pour les faire siéger avec les notables. Et il leur donne un héritage, un trône de gloire. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur celle qu'il a posé le monde. Car ce verset-là témoigne l'expérience de Anne. Dieu en son temps exauce sa prière, il lui donne un fils, il élève son opprobre. Et elle ne demande pas de vengeance, elle espère seulement en Dieu. Et le troisième point de Anne, Anne espère dans le Seigneur, toujours au chapitre 2, versets 9 et 10. Il gardera les pas de ses fidèles, mais les méchants se perdront dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force, car un homme ne peut pas triompher par sa propre force. Ceux qui contestent dans l'Éternel seront terrifiés. Contre eux dans le ciel, il tournera. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Par ces paroles, Anne nous dit que Dieu protège les pas, ça veut dire nos pieds, et de ses fidèles pour tenir debout à l'importer contre la puissance des ténèbres.
encore une allusion de l'espérance d'Anne. Dieu nous fait tenir debout contre les plans du diable, contre la puissance des ténèbres. Il nous protège nos pieds, il nous protège nos pas. Anne a dû passer une allusion d'expérience. Mais les vraies victoires ne s'obtiennent pas par la force humaine, mais par la confiance en Dieu. Il jugera les méchants. Et dans la fin du verset 10, il nous laisse croire que Anne avait une compréhension prophétique, car à l'établissement de la royauté en Israël, il donnera la puissance à son roi et il révélera la force à son Messie. C'est la première fois que le mot Messie est mentionné dans les Écritures, celui qui reçoit l'onction de l'huile. Car l'Israël avait besoin d'un roi. Et quand nous lisons le livre de Juges 21-25, frères et sœurs, il est écrit, en ce temps-là, il y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui semblait bon. Mais pas n'importe quoi, et pas n'importe quel roi, frères et sœurs, mais le roi qui est décrit dans Deutéronome 17, 14 à 20. Même à l'époque d'Abraham, Dieu mentionne qu'il établisserait des rois. Dans Genèse 17,6, il est écrit « Je te rendrai à l'extrêmement fécond et je ferai naître de toi des nations, des rois sortiront de toi. » Et là, nous voyons que Anne était en train d'annoncer la venue d'un roi, que son fils allait loindre lui-même, le roi David. Même Anne, sans le savoir encore, était en train d'annoncer plusieurs siècles plus tard un roi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, nommé Jésus-Christ. Anne savait qu'il y avait un roi plusieurs siècles plus tard, et savait que son fils Samuel allait loindre un roi David, car Anne, sans le savoir, avait annoncé ça plusieurs siècles avant, et plusieurs siècles plus tard, un autre roi apparut, qui était le roi, le Seigneur des seigneurs, le Père éternel, notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais conclure avec cela. Dans le verset 11, il est écrit que Elkanah s'en alla dans la maison de Rama, et le garçon fut au service de l'Éternel auprès du sacrificateur Élie. Frères et sœurs, en réponse de la prière de Anne, frères et sœurs, en réponse de la prière de Anne, le Seigneur lui donne un fils appelé Samuel et le met en place dans une série d'événements qui accumuleront par l'onction de David un homme selon le cœur de Dieu comme roi d'Israël. Bien que le Seigneur souverain permet des épreuves et même l'oppression, il est juste et finira par nous délivrer. Mais l'expérience de Anne préfigure la délivrance prochaine d'Israël de l'oppression étrangère et donne de l'espoir aux exilés qui subissent l'humiliation dans un pays étranger. L'histoire de Anne, frères et sœurs, est un rappel au peuple de Dieu qui souffre. Mais même si là où les raisons des épreuves peuvent être entourées du mystère, nous voyons, frères et sœurs, que notre Dieu, Jésus-Christ, notre Dieu est souverain et juste, notre Dieu est compatissant et met une lumière au bout du tunnel, aussi sombre et terrifiante que ce tunnel puisse être. Mais notre Dieu est juste et délivre ceux qui lui font confiance. Le même Dieu qui intervient au nom de Anne et Israël règne surtout pour toujours, et nous pouvons donc être sûrs qu'il prendra soin de nous et de notre Église et de son Église, mais aussi cette prière de Anne nous rappelle la miséricorde de Dieu envers nous, sa grâce en Jésus-Christ, car la parole dit: du fumier il révèle le pauvre, mais le faire siéger dans les notables avec les notables, et leur donne en héritage un trône de gloire. Et quand nous lisons le livre d'Éphésiens, frères et sœurs, chapitre 2, 1 à 7, il dit ainsi: pour vous qui étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre, et nous conduisons autrefois selon notre convoitise charnelle, mais nous exécutons la volonté de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres le sont. Mais Dieu est tellement riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui nous étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Et c'est par la grâce de Dieu que vous,
êtes sauvés et nous avons ressuscité ensemble. En effet, Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes et en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus de Christ. Alléluia. Dieu a monté par sa grâce et par sa bonté envers nous en Christ Jésus. La gloire est à toi. La gloire est à toi. Voilà, mes frères, ce qui nous rappelle la prière de Anne. La prière de Anne, c'est un passage magnifique que Dieu répand. Comme Anne, nous devons répandre notre cœur en reconnaissance. Et Dieu nous révélera des paroles de connaissance profonde et de caractère et d'action. Car Anne tient à sa promesse et loue Dieu en le glorifiant pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Ainsi nous devons être, frères et sœurs. Nous devons nous répandre notre cœur en reconnaissance envers Dieu. Et Dieu nous révélera sa connaissance. Et là, nous devons nous maintenir dans la promesse que Dieu nous a faite, en nous glorifiant pour ce qu'il a fait, ce qu'il avait fait et ce qu'il fera. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, notre temps de prière et de louange s'achève. Je vous dis au prochain programme, et que la grâce de Dieu soit dans vos maisons, dans vos esprits, dans vos foyers, et que la paix de Dieu soit dans vous et dans vos maisons. Je vous dis au prochain programme, au nom de Jésus, Amen. Shalom.